Makefile, c'est quoi? Donc ça vous permet d'exécuter un ensemble d'actions par des lignes de commande. Ça permet de faire la compilation d'un projet, ça vous connaissez. Ça permet aussi de faire, si vous êtes chaud et que vous utilisez pas Overleaf et que vous êtes des gens bien, de faire vos projets LaTeX, d'automatiser l'archivage de données, etc. Les Makefiles, c'est écrit en shell. Donc vous connaissez le shell avec l'environnement de travail et Mathieu Faverge. Et ça vous permet, c'est un outil qui permet de compiler très rapidement un projet comparé à d'autres outils comme CMake qui vont vous prendre un tout petit peu plus de temps à configurer. Alors, on va commencer directement par la structure basique d'un Makefile. Le Makefile, ça se base sur le principe de règle. Qu'est-ce que c'est une règle? Une règle, c'est juste la ligne de commande qui est marquée juste à droite. Et dans cette ligne de commande, il y a trois trucs. Donc il y a ce qu'on appelle cible, qui est en fait le nom de la règle. Donc par exemple, quand vous faites juste make, en fait, vous appelez une règle. Vous appelez par exemple, s'il y a une règle qui s'appelle project, vous faites make project et ça appellera la règle project. Les dépendances, qu'est-ce que c'est? Ça permet d'indiquer au Makefile quelles sont les autres règles qui doivent être exécutées pour faire cette règle-là. Ça peut être vide, ça dépend ce qu'on fait, mais par exemple sur un projet normal, on peut dire que la dépendance c'est la compilation des sources et que la règle projet c'est juste la compilation et le linkage des sources dans l'exécutable projet. C'est ce qu'on fera juste après. Et les commandes, bah, c'est juste les commandes à faire pour effectuer la règle. Donc ça peut être des commandes très simples comme juste gcc myfile, faites pas ça parce que sinon vous allez avoir des problèmes avec Moranda. Ou des règles, des commandes un peu plus complexes, surtout si on fait de l'archivage de données, ça peut aller sur des trucs plus complexes et vous verrez du coup en semestre 6 des Makefile beaucoup plus complexes que ce que je vais vous présenter. Alors, on va partir sur un exemple qui est très basique. Donc cet exemple, il y a trois fichiers. Un fichier hello.c, un fichier hello.h et un main.c. Dans hello.c, j'ai défini une fonction, par exemple print world, qui affiche hello world. J'ai mis ce prototype dans hello.h et j'ai inclus hello.h dans main.c et j'appelle cette fonction dans main.c. À votre avis, comment on va devoir compiler le projet? Est-ce que vous êtes capable de dire, genre juste comme ça, qu'est-ce qu'on va devoir faire pour compiler le projet? GCC? Oui, il va falloir être un peu plus... Là, tu mettrais quoi comme ligne de GCC? Dans le doute, je mettrai tous les fichiers. Tous les fichiers? Non, ça on va mettrait marcher que les points C. Alors que les points C, déjà, c'est un bon point. Est-ce que Oui. ça va marcher si on met tous les fichiers à la suite les uns des autres? Non, il faut d'abord créer les fichiers objets, Ouais. Qui va devenir un fichier objet? main.c et hello.c. Est-ce que main.c a vraiment besoin de devenir un fichier objet? Non, parce que lui, il appelle tous et il n'est pas appelé dans. Il doit appeler dans comme. Nickel. Donc vous avez un Makefile très basique ici. J'introduis directement ces flags parce que c'est un truc qu'on utilise tout le temps. Au lieu de réécrire à chaque fois tous les flags de compilation, on définit une variable qui s'appelle cFlags et ensuite vous pouvez voir ici qu'on l'appelle. Donc ça c'est du shell, hein, on appelle la valeur de cFlags. La première ligne, donc la première règle permet de transformer hello.c en hello.o. Il y a une coquille ici, hein, c'est un point C ici. Et une fois qu'on a le hello.o, il y a une deuxième règle qui permet de récupérer le hello.o, et il y a aussi une coquille parce qu'il manque le main.c, et de mettre le main.c dans le project. Donc ouais, ici, il faut le main.c par là. Voilà, donc ça c'était un Makefile qui était très très basique. Ça vous permet de compiler deux fichiers, mais on va s'en servir pour... c'est vraiment la base pour tout faire. Avant de passer à la... Donc oui, je vous ai dit, la présentation était très courte parce qu'elle est déjà pratiquement finie. Avant de passer à l'exercice, je vais juste vous donner un bout de code qui est très très utile. Ce bout de code fait appel, donc ça c'est pas du shell. Les pourcents et le chevron,
C'est des commandes spéciales dans le make que vous pourrez trouver, je crois qu'on nous en parle, mais je sais plus quand. Cette ligne de commande elle est très utile parce qu'elle permet de transformer tous les points C du dossier source en des points O. Donc on va voir que ça peut être très très utile et on va directement passer à la pratique parce que c'est quand même beaucoup plus intéressant.